Ça fait 6 fois que je recommence ma vidéo. Mais je perds pas espoir. Je vais y arriver. Bon, on est reparti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, en tout cas j'essaye de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo quoi de neuf dans l'atelier. Ça fait fichtrement longtemps que je vous en ai pas fait. Il y a une raison toute simple à ça, c'est que je n'ai pas du tout créé, donc je n'avais concrètement rien à vous présenter. Mais maintenant, avec 9 mois de recul, parce que ça fait au moins 9 mois que je ne vous ai pas vu dans un coin de neuf dans l'atelier, même si je n'ai pas de création, j'ai au moins 2-3 informations à vous communiquer sur les changements qui ont eu lieu dans mon coin créa. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de se poser en ce beau samedi après-midi où il fait fichtrement chaud dans mon appartement pour prendre le temps de boire un thé glacé et de passer un moment sympathique en ma compagnie. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. A tout de suite. Bon, je pense que vous l'avez compris, si j'ai laissé le petit bout de râlage en début de vidéo, ça fait à peu près 6 fois que je recommence ma vidéo. Soit parce que je n'ai pas appuyé sur enregistrer, oui, c'est mon niveau d'intelligence de la journée, soit parce que je bafouille et que je bégaye, soit parce que X ou Y raison, bref, j'ai de la difficulté et je rame sérieux, les gars, je rame. Mais ça n'est pas grave, après tout, on est là tranquille. Et on va prendre ça relax. J'ai envie de prendre ça relax. D'ailleurs, ça doit se voir parce que mon cadrage doit être pourri. Vous voyez un bout de ma cuisine. Vous voyez... Qu'est-ce que c'est rangé au moins ma cuisine? Ouais, ça va. Derrière aussi, c'est rangé? Ouais, on va dire que c'est rangé. Bon, alors, quoi de neuf dans l'atelier? Plein de choses. Et en même temps, pas grand-chose. La dernière vidéo de quoi de neuf dans l'atelier date, j'ai pas été vérifiée, mais date de 2019, ça c'est sûr, soit novembre, soit décembre. J'ai absolument plus aucun souvenir, mais en tout cas c'était dans ces eaux-là. En janvier, je vous en ai pas du tout proposé, et après c'est suivi ma remise en question youtubesque et la mise en œuvre des changements qui normalement ont pris fin là, mais ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo point sur la situation que... Quoi de neuf dans l'atelier? Je vous ai dit beaucoup de choses et peu de choses en même temps. On va commencer par le peu de choses, ça ira beaucoup plus vite. Peu de choses ou rien du tout, tout simplement parce que je n'ai pas créé. C'est une année très pauvre créativement parlant, mais c'est une année très riche en remise en question et en refonte totale de ma manière d'aborder la création. C'est pareil, je prendrai le temps de vous en parler dans d'autres vidéos, mais c'est quelque chose, c'est pas un sujet qui est nouveau pour vous et pour moi, parce que je m'étais déjà ouverte là-dessus dans différentes vidéos. Je ressentais vraiment le besoin de faire une pause, de faire vraiment un arrêt complet pour vraiment resituer les choses et avoir une relation à la création qui soit saine et qui ne soit pas assujetti à YouTube. Donc ça, je vous en parlerai de manière un peu plus approfondie dans d'autres vidéos, mais ceux qui me suivent savent que c'est un sujet que j'ai déjà abordé. J'avais vraiment besoin de cette pause, et cette pause-là m'a vraiment fait du bien par rapport à ça. Ça a un peu égratigné mon ego, mais comme je vous ai dit, toute remise en question nécessite à un moment donné qu'on se mette en face de certaines vérités qui sont parfois pas forcément super reluisantes. Mais c'est important, c'est le but des remises en question. Si une remise en question ne vous amène pas à quelque chose qui picote un petit peu, c'est que la remise en question n'a pas vraiment servi à grand chose. Ou alors que vous êtes un Bouddha ou un saint et que votre vie est parfaite et que vous êtes un être parfait et illuminé. Ce qui est assez rare sur cette planète, en ces temps troublés. Je m'égare. Je vous l'ai dit que ma vidéo serait brouillon. Je vous l'ai dit. Par contre, ce que je vous ai pas dit, la fille qui saute du coq à l'âne, c'est qu'il fait très très chaud. Je pense que c'est pareil chez vous. Par conséquent, j'ai invité mon meilleur ami à côté de moi et j'espère que vous l'entendrez pas trop. Mais là, c'était indispensable pour moi parce que sinon, je mourus. Je mourus devant ma caméra en HD. Je suis pas sûre que ça soit super beau. Ça peut être sympa pour les audiences, mais
pas sur le long terme. Bref, l'année 2020 a été pour moi, en tout cas les 6 premiers mois de l'année, a été pour moi vraiment une année de refonte complète de mon coin créa. Le confinement m'a donné une envie de faire du ménage, mais un truc de dingue. Mais quand je vous dis du ménage, c'est du ménage. Pour vous donner une idée, j'ai dans mon appartement 1, 2, 3, 4 étagères. Donc une grande étagère blanche que vous voyez là, 2 petites étagères, donc c'est des Ikea. De toute façon c'est toutes des Ikea d'ailleurs, mais des Billy, je pense que vous connaissez. Donc une grande Billy, 2 petites Billy et une Expedit. Alors ça s'appelle plus Expedit maintenant, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon bref, une étagère comme ça, vous savez, avec les grands casiers. Donc j'avais ces 4 étagères là qui étaient à 90% remplies que de créa, parce que j'avais quand même des livres, notamment mes livres ésotériques, j'avais mes papiers importants et tout ça qui étaient encadrés, casés dedans, mais en grande majorité j'avais ces 4 étagères qui étaient dédiées à la créa. Maintenant, créa pure, je vais avoir 1, 2, 3, 4 tablettes, 4 tablettes dans une étagère et 1, 2 et 3 casiers dans l'Expedit. Voilà. Ça vous donne le niveau de ménage. Je crois que c'est plus du ménage. Là, ça s'appelle plus du ménage. Ça s'appelle porte ouverte, je crois. En tout cas, je sais que j'ai un voisin ou une voisine qui était ravie d'embarquer tout ce que je mettais dehors, parce que dans l'heure qui suivait, c'était embarqué. Donc, j'ai dû faire des heureux. Mon karma s'est amélioré en début d'année grâce à ça. Mais j'ai été vraiment très motivée à faire du tri et le tri a amené le tri en fait. C'est-à-dire qu'une fois que je m'étais lancée à éliminer des choses que j'avais mis très longtemps à me séparer, c'est comme si ça avait débloqué quelque chose et que du coup c'était beaucoup plus simple pour moi d'éliminer tout le reste. Donc bien sûr j'ai fait du tri dans mes tampons etc. Mais l'élément déclencheur de ce tri là, ça a été une prise de décision par rapport à ma Big Shot. Je pense que vous vous en souvenez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est la phrase que je vais dire tout le temps. En fin d'année dernière, j'avais eu un petit souci avec ma Big Shot, ou c'était pendant l'été, il me semble. J'avais eu un petit souci avec ma Big Shot et j'avais tenté une réparation. À l'époque, je vous rappelais, je vous avais dit que j'étais pas sûre que ça tiendrait longtemps. Bon, j'avais eu du pif, hein, parce que ça n'a pas tenu du tout. 2 coups de manivelle et mon système D a foiré. Je m'en doutais un petit peu. S'en est suivi un questionnement intense qui a duré toute la fin de l'année jusqu'au confinement, hein, donc jusqu'au mois de mars, pour aboutir à est-ce que ça vaut vraiment le coup que je rachète une machine de découpe. Oui, j'ai été équipée en dies, j'ai été équipée en embossing folder, mais est-ce que je l'utilisais vraiment assez pour justifier un achat? La première question, c'était ça. Ensuite, ça a été, est-ce que c'est justifié que j'achète une grande Big Shot? Parce que moi, j'avais le format grande Big Shot. Est-ce que je ne pourrais pas acheter un facsimilé de Big Shot? Vous avez plein d'autres machines maintenant, mais où du coup, le format est beaucoup plus petit. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que je prenne une machine plus petite? Donc du coup, j'ai observé un petit peu les dies que j'avais. Ça m'embêtait parce que j'avais des dies qui étaient grands, donc du coup, j'aurais pas pu utiliser tous les dies. Et après, je me suis posé vraiment la question, est-ce que j'utilise vraiment cette machine? Est-ce que je l'utilise de manière assez régulière pour justifier que je dépense 70 à 180, voire 200, voire 250 € pour une machine que je vais utiliser une fois tous les 36 du mois quand Pluton est aligné avec la Lune? En gros, je me suis posé cette question et la réponse a été, elle a été difficile à venir, elle a été très dure, l'accouchement a été compliqué, mais la réponse était non, c'était pas du tout justifié parce qu'effectivement je ne l'utilisais pratiquement pas. La grande majorité des dies je ne les utilisais pas, même si quand je les avais sous le nez je me disais ah ouais je pourrais faire ça, je pourrais faire ça et je pourrais faire ça. Au final j'utilisais toujours les mêmes et c'était mes petits dies cadre fausse couture, donc ça me permettait de faire une jolie finition au niveau de mes papiers mix média, notamment quand je faisais de l'aquarelle, ça faisait vraiment un joli rendu fausse couture, c'était assez sympa. Mais en fait, est-ce que ça vaut le coup que je dépense 250 balles pour 4 dies qui vont me permettre de faire de la fausse couture sur mon papier? Non.
Donc du coup, j'ai éliminé ma Big Shot. Donc voilà, et les dies et les embossing folders, je les ai donnés à une copine qui était bien contente de les récupérer. Et du coup, voilà, j'ai fait une erreuse par rapport à ça et ça a énormément éliminé également dans mon coin créa parce que ça prend de la place, mine de rien, une Big Shot. Et ça, comme je vous ai dit, le fait d'éliminer cet objet-là a débloqué quelque chose et qu'après j'ai réussi à vraiment faire un énorme tri dans mon coin créa. Donc j'ai poursuivi le tri au niveau de mes pochettes de tampons parce que maintenant je n'ai plus que des tampons, je n'ai plus des dies à intégrer. J'ai réussi du coup à finir l'ensemble de mes pochettes de tampons. Vous vous rappelez, la dernière fois quand je vous ai quitté, c'était un petit peu Bagdad dans mon coin créa parce que j'avais des sacs entiers de tampons qui se baladaient dans tous les sens. Donc maintenant tout est beau, tout est bien classé, tout est ordonné dans des pochettes. Donc j'en ai profité pour refaire un tri là-dedans, refaire un point sur ce que j'avais envie de garder et sur ce que je n'avais pas envie de garder. Parce que pour moi il devenait évident que je peux pas parler de mon style créatif, mais je peux parler de mon activité. Mon activité créative dévie de plus en plus à de la peinture et elle dévie de plus en plus à éventuellement de la mise en beauté, on va dire, de mon carnet de bord. Donc la plupart de mes tampons vont être utilisés soit dans mes journaux ésotériques, etc., soit dans mon journal de bord, éventuellement sur de temps en temps 2-3 petites cartes, mais la carterie ne sera plus mon activité principale au niveau créatif. Pour moi, il est devenu évident que petit à petit, bon an mal an, je me dirige de plus en plus vers de la simili-aquarelle. Je ne peux pas vraiment appeler ça de l'aquarelle parce que je n'utilise pas les techniques de l'aquarelle, mais de la peinture, de l'acrylique sur toile, etc. C'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer, qui me donne vraiment envie de m'investir beaucoup plus que la carterie. Je pense que pour l'instant, là, à un moment T, je pense avoir fait à peu près le tour de la carterie. Donc voilà, premier gros changement, la Big Shot. Donc je n'ai plus de dies, je n'ai plus d'embossing folder. Donc me demandez pas de faire des créations avec des embossing folders et des dies et une Big Shot, je ne pourrai pas. Maintenant, si j'ai besoin de faire des découpes, j'ai toujours ma machine silhouette que vous ne voyez pas mais qui est cachée ici, là, qui est rangée dans mon étagère. Elle, je ne l'ai pas éliminée. Non, 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 non. J'ai justement envie d'essayer de prendre le temps de me poser et d'apprendre un peu plus parce que oui, faire des découpes c'est cool, mais j'ai vraiment envie d'apprendre à faire des pochoirs notamment pour pouvoir utiliser et pour pouvoir me faire des... pour pouvoir me faire des insignes, pour pouvoir me faire voilà, différents trucs sympas. Mais du coup, il faut vraiment que j'apprenne à utiliser ma machine, chose que je n'ai pas pris le temps jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, j'ai allumé la machine, j'ai fait un petit peu à l'arrache. Il va vraiment falloir que je prenne le temps de me poser. Mais là, j'ai beaucoup d'autres sujets d'intérêt avant cette silhouette. Donc, je vais prendre mon temps. Mais elle est toujours là et elle risque pas de me quitter. Autre finalisation de mes pochettes, ça je vous l'ai dit, je suis assez fière de moi. Vous ne le voyez pas, c'est dommage, mais voilà, j'ai toute une rangée, j'ai mes tampons qui prennent la moitié de l'étagère, pour vous dire, alors qu'avant j'avais 2 casiers d'Expedit qui étaient blindés, mais bon, il faut dire aussi que ça prend moins de place vu que c'est sur des grandes planches. Les tampons prennent moins de place du coup que dans des petites pochettes. Mais voilà, tout est bien rangé, tout est bien classé. Je suis très contente par rapport à ça. Au niveau, le truc très anecdotique, mes washi tape, vous vous rappelez? J'avais fait mes washi tape, je vous avais fait une vidéo que je vous remettrai dans le petit i quelque part en haut de l'écran. Et en final, je m'étais dit que je ne les utilisais pas assez pour pouvoir les conserver. Et j'ai trouvé une utilisation. J'ai trouvé une utilisation dans mon carnet de bord, mon Happy Planner. Il se trouve que j'ai des pages. Donc le Happy Planner, pour ceux qui ne savent pas, c'est un agenda qui utilise une reliure à disque. L'intérêt, c'est que du coup, vous pouvez mettre et enlever les feuilles, sauf que quand on a des petites feuilles comme ça, qui sont des feuilles d'imprimante basiques, on finit par user le papier. Au bout d'un moment, la feuille d'imprimante, elle est assez fine, donc c'est pas forcément fait pour être enlevé et remis 15 000 fois. Et du coup, je suis venue renforcer les papiers que j'utilise le plus et qui restent à demeure dans l'agenda. Ben, je lui ai mis
Je lui ai mis du washi tape histoire de renforcer un petit peu mes feuilles. Donc voilà, j'ai trouvé une utilité à ce produit-là que j'avais dans mon coin créa et qui n'était pas vraiment très utilisé. Alors certes, il n'est pas forcément utilisé d'un aspect purement esthétique et créatif, mais au moins je ne gaspille pas l'argent que j'avais investi dans cet achat et ça me permet de protéger d'autres choses. Donc je suis contente et fière de moi pour cette trouvaille. Si du coup découvrir le Happy Planner, je rebondis là-dessus, découvrir un petit peu mon Happy Planner vous intéresse, j'ai une vidéo que j'avais repostée il y a quelques semaines, pareil que je vous mets dans le petit en haut de l'écran. C'est une version qui date de 2019, mon carnet a un peu évolué, je pense que je vous ferai une vidéo très probablement en fin d'année, lorsque je vais un peu monter ma version 2021 pour vous expliquer un petit peu les changements que j'ai fait, mais ça peut être intéressant de découvrir le Happy Planner parce que je crois que ça peut en aider certaines qui hésitent entre le bullet journal, le planner dans un classeur ou dans un cahier, etc. Ça peut être une alternative intéressante. À la différence de ce que vous pouviez avoir jusqu'à maintenant, et ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais j'ai vraiment besoin de l'expliquer ici. Avant, lorsque ma manière de réfléchir, c'était il faut que je fasse une vidéo, quel genre de création je peux faire? C'était le raisonnement que j'avais. Il faut que je fasse une vidéo, quelle création je peux faire? Et donc en fonction de ma forme, de la période de l'année et du matériel que j'avais à ma disposition, je m'orientais sur une création, une carterie, une peinture, etc., etc., etc. Je ne veux plus fonctionner comme ça parce que pour moi, ça m'a éloigné. C'est pas que ça m'a éloigné, ça a biaisé la relation que j'avais avec la création et la relation que je pouvais avoir avec vous. Maintenant, ce que je veux faire, c'est j'ai envie de créer. Tiens, si je proposais une vidéo. C'est une relation qui est complètement différente. L'élément principal, c'est la création. Je veux créer. J'ai envie de créer une peinture. J'ai envie de créer une décoration d'automne. J'ai envie de créer une décoration pour Noël. J'ai envie de créer, que sais-je? J'ai envie de créer quelque chose et j'ai envie de le partager avec vous. Et donc, la vidéo vient dans un deuxième temps. Pour vous, ça n'a peut-être pas énormément de différence. Pour moi, c'est super important parce que d'un côté, on a une action qui est initiée par une obligation. Il faut que je fasse une vidéo. Et de l'autre côté, on a une action, donc une vidéo, la finalité reste une vidéo, mais qui est initiée par une envie et non pas une obligation. Une envie de faire quelque chose. Et donc pour moi, c'est super important parce que du coup, derrière, il n'y aura pas l'aspect frustration que je pouvais avoir, que je ne partageais pas énormément avec vous, mais que j'avais parce que oui, je me sentais obligée de faire des vidéos, donc oui, je me forçais à faire des choses, même si j'aimais faire ces choses-là, mais je me forçais à faire ces choses-là parce que je savais que vous vouliez absolument une vidéo. Et du coup, quand derrière, je n'avais pas le nombre de j'aime que j'ai d'habitude, je n'avais pas le nombre de commentaires que j'avais d'habitude, je n'avais pas la reconnaissance que j'attendais recevoir en retour par rapport au sacrifice que m'imposait cette obligation de faire une vidéo. Du coup, je ressentais de la frustration. Je ne dis pas que c'est vous qui avez initié ça. Je vous dis juste que c'est un processus qui s'était mis en place, vicieux, que j'ai mis longtemps à comprendre, que j'ai mis longtemps à réussir à verbaliser. Parce que c'est pas forcément quelque chose qui est évident, parce que c'est quelque chose qui est inconscient, que c'est un mécanisme qu'on met en place et que c'est un mécanisme biaisé qui m'a éloigné petit à petit de mon envie réelle de créer. Je suis une personne créative, j'ai toujours été, et je l'étais même les derniers temps où j'avais encore les deux chaînes, mais je sentais que cette petite étincelle m'avait quittée et que je n'avais plus la flamme que j'avais au début où vraiment j'avais envie de créer quelque chose et je disais ah bah tiens je vais sortir ma caméra et je vais filmer quelque chose. C'était brouillon, c'était pas parfait, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de HD, il n'y avait rien de tout ça, mais au moins j'avais cet élan créatif qui amenait la création d'un contenu vidéo et pas l'inverse. Au niveau créatif, à l'avenir, qu'est-ce que vous allez avoir? Très probablement de la peinture. Là j'en ai une en préparation et il me tarde de m'y mettre
J'ai juste envie de vous la présenter de manière un peu esthétique, donc du coup ça va nécessiter un petit peu plus de travail pour moi, mais il me tarde de m'y mettre parce que là ça y est, là ça fait 9 mois que j'ai pas touché mes pinceaux, autant vous dire que ça démange pas mal. Donc de la peinture océan parce que c'est une peinture océan que je vais faire, de la peinture automne très probablement parce que j'ai vraiment envie de m'y mettre. J'ai vraiment plusieurs idées de peinture automne et puis j'ai envie d'avoir quelque chose pour décorer mon appartement. Je dis peinture, mais vous, rien ne vous empêche à réaliser ces créations-là dans un petit format pour faire une carterie. Je vous rappelle quand même que je ne suis pas Van Gogh, ni Picasso, ni n'importe quel peintre célèbre, et que par conséquent, si moi je suis capable de le faire, je pense que vous êtes capable de le faire également, en prenant votre temps, en vous plantant peut-être de temps en temps, mais vous allez forcément réussir à avoir un résultat intéressant qui va vous permettre du coup d'enclencher et de trouver les illustrations, le type d'illustration qui vous conviendra. Donc vous allez très probablement voilà, retrouver de la peinture. J'ai quelques idées de décoration pour Halloween, bricolage pour Halloween, mais ça je sais pas si je vais pouvoir acheter le matériel. Je sais que j'ai un chapeau de sorcière que j'avais acheté il y a quelques années que je n'avais pas utilisé, donc ça je pourrais éventuellement l'utiliser. Mais ça va me nécessiter d'acheter, vous savez, du petit matériel, des petites fleurs, des plumes, des trucs comme ça, et je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux me l'acheter. Je ne sais pas si je veux mettre mon argent là-dedans ou dans autre chose. Donc ça, il faut que j'y réfléchisse. Il faut que je me réunisse avec moi-même par rapport à ça. Je sais que je vais me remettre au tricotin parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc vous allez très certainement avoir des vidéos tricotin, notamment tricotin chausson. Et j'envisage également d'utiliser un tricotin que le Papa Noël m'avait acheté il y a 2 ans et que je n'ai absolument pas sorti de sa boîte, qui est un tricotin afghan qui permet de faire vraiment des gros projets type couverture, etc. Donc ça, j'ai vraiment envie de m'y mettre pour me faire une petite couverture pour mon canapé. Enfin, pas pour le canapé, pour moi sur le canapé. Je pense que vous avez compris. Voilà, je pense qu'on est à peu près bon. De la peinture, de la créa. Il y aura très certainement des créations pour Noël également. Mais pour l'instant, la création majeure que vous allez avoir, ça tournera autour de la peinture. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Même si je pense que de temps en temps, je vous ferai quand même quelques cartes parce que oui, j'ai encore envie de temps en temps de faire des cartes. Il est fort probable que je fasse des cartes d'anniversaire. Il est plus que probable que je fasse des cartes de Noël et de Nouvel An. Donc j'en profiterai du coup pour partager ça avec vous. Mais voilà, ça vous donne une idée globale de ce que vous allez retrouver. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Oui, du coup le matériel que j'ai acheté en 2020, c'était quelque chose que j'avais l'habitude de vous donner quand je faisais mes quads neufs dans l'atelier. Donc en général c'était mes achats du mois. Là c'est mes achats des 9 derniers mois. Voilà. Et vous allez voir à quel point j'ai été dépensière. Mes achats 2019, voilà. Donc dans mes achats 2019, il y a une palette de peinture que j'avais repérée sur Instagram et que j'ai acheté sur AliExpress. Sur AliExpress ou sur Amazon? Ah, je sais plus, tiens. AliExpress, je crois. C'est une palette de peinture que je pense que si vous êtes sur Instagram, vous l'avez déjà vu passer parce qu'elle est régulièrement dans les publicités suggérées, dans les contenus suggérés. Voilà, comme avant 2020, j'allais très régulièrement au Starbucks et je me posais et je passais un certain temps soit en terrasse, soit dans le restaurant à siroter mon café et à travailler dans mon journal ou à travailler pour préparer des vidéos, etc. Je m'étais dit que ça pouvait être intéressant d'avoir une petite palette comme ça qui est quand même assez compacte, qui a une belle pigmentation. J'ai été bluffée de la pigmentation de ces couleurs-là. On est au niveau de la pigmentation, on est carrément sur de l'acrylique ou de l'aquarelle Kuretake. On est kiff au niveau pigmentation. Si vous voulez vraiment vous amuser, je vous la recommande. Elle coûte une dizaine d'euros dépendamment où vous l'achetez, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En plus, elle est compacte, elle vient avec
avec un petit aquapen. Bon, moi je l'ai un peu démantibulé parce que vous aviez normalement un support ici pour accrocher l'aquapen, l'aquabrush. Mais moi je voulais vraiment que ce soit assez fin pour entrer dans une trousse. Mais voilà, petit achat que je recommande. Je ne suis absolument pas sponsorisée parce que de toute façon il n'y a pas de marque. Mais voilà, je n'ai plus le vendeur, hein. Vous allez sur AliExpress, sur Amazon, de toute façon maintenant c'est les mêmes produits. Et vous tapez palette d'aquarelle de voyage, vous allez trouver, mais vraiment je recommande au niveau de la pigmentation, génial. Sur AliExpress, en début d'année, je m'étais également acheté, ça c'était vraiment l'achat, comment on dit, l'achat coquetterie. Je m'étais acheté un petit support comme ça, là ça vous parle pas du tout, mais en fait c'est un support pour pouvoir poser son pinceau, tout simplement. Normalement, ils nous disent que c'est fait pour les gens qui font de la manucure. Maintenant, poser un pinceau manucure ou poser un pinceau de peinture, c'est pareil. Et je trouvais ça sympa plutôt que d'avoir le pinceau qui traîne sur la table et que du coup je me mette de la peinture partout. Quand je fais de la petite aquarelle, j'aime bien. Puis en plus, je trouve ça joli. Donc voilà, je m'étais acheté ça. Ça, c'est vraiment, comment on dit, du pinaillage. Voilà, c'était vraiment un achat qui m'avait coûté, je crois, 2 €. Je peux plus vous dire. Pour la palette, je crois, je vous ai dit, on était 10-12 €. Je crois. J'irai voir si j'y pense, si j'ai gardé les références de mes ventes AliExpress, de mes achats AliExpress, je vous dirai. Mais je crois qu'on est aux alentours de 10 €. Là, on est aux alentours de 2-3 €. Achat que j'ai fait également sur AliExpress. Est-ce que j'ai un truc blanc pour pouvoir mieux vous montrer? Non. Hop. Je me suis acheté quelques tampons. Donc je me suis acheté un tampon silhouette. Ça, j'aimerais bien essayer de me trouver un peu plus de silhouette dans ce style-là. Parce que je me suis rendu compte que j'ai vraiment envie de faire beaucoup de peintures qui se passent la nuit au niveau coucher de soleil, crépuscule, etc. Notamment pour jouer avec l'effet galaxie dans le ciel ou pour jouer avec des effets aurore boréale, etc. Et du coup, pour pouvoir ajouter des éléments, ça peut être sympa d'avoir des personnages en ombre, comme ça, en silhouette. Donc là, je me suis trouvé un loup. Qu'on peut éventuellement, non, loup, j'allais dire renard, mais non, loup. Et j'aimerais bien essayer de me trouver peut-être des personnages également, un homme, une femme, des enfants. Je pense que ça pourrait ajouter une petite touche supplémentaire sympa au niveau des créations. Je me suis trouvé une illustration scène, alors soit automnale, soit hivernale, dépendamment ce que je vais y faire, mais là c'est pareil, c'est un peu le même style que tout à l'heure. Je peux très bien me faire un fond aquarelle, peinture pour faire un effet aurore boréale ou un effet galaxie et venir peindre et venir tamponner ça par-dessus pour venir ajouter du contexte et de la vie en fait à la création en général. Et je m'étais acheté ça pour le petit personnage qui est ici, le petit bonhomme, le petit nounours avec son petit gobelet de thé ou de café. Je le trouvais sympa. Je suis pas sûre que je vais garder lui, mais lui je l'aimais bien, j'ai craqué. Et pareil, ça coûtait 70 centimes ou 1 €, donc je me suis laissée tenter. Je vous présente ça également. Alors c'est pas un achat, je les ai demandés en cadeau d'anniversaire. Mon père qui m'a demandé: qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ma chérie? Des couteaux. Je veux des spatules de peinture. T'es sûre? Oui. Donc voilà, je me suis fait offrir deux petites spatules de peinture. J'ai tellement vu de vidéos de Bob Ross qui utilise des spatules similaires pour pouvoir faire en 2 coups de spatule, il nous fait des montagnes, il nous fait des lacs, ça me fait juste halluciner ce qu'il est capable de faire avec ça. Donc du coup, je voulais mes spatules pour moi aussi me créer un monde merveilleux à la Bob Ross. Donc j'espère que j'y arriverai. Donc ça fait partie des acquisitions que j'ai eues également en 2020. Et dernière acquisition que j'ai fait, je crois que c'était pendant le confinement. Je suis passée à une réflexion sur mes palettes de peinture. Donc quand je fais de la petite aquarelle, j'utilise une planche que je m'étais fabriquée moi-même. À la base, c'était d'ailleurs même une planche pour
mes pochettes de tampons, parce que c'est un calendrier sur lequel j'ai collé une feuille blanche que j'ai plastifié autour avec vous savez, le rouleau transparent autocollant. Et du coup, je m'en servais comme palette d'aquarelle pour éventuellement faire mes petits mélanges, mes petits dégradés. Et je voulais éliminer de mon coin créa la palette de peinture en plastique que j'avais, parce que vous savez que je ne veux plus de plastique, ou que je veux essayer de limiter le plastique. On ne peut pas forcément l'éliminer complètement, mais on peut le limiter. Et ça faisait longtemps que j'essayais de trouver une alternative à ma palette en plastique. Et un jour, j'ai eu l'illumination en me disant, mais si je prenais une planche en verre, tout simplement, ça peut être quelque chose de sympa. Donc je me suis acheté cette petite planche, enfin cette grande planche, qui va me servir de palette de peinture. Comme de toute façon moi je tiens rarement ma palette de peinture, c'est pas grave si elle est lourde, parce qu'elle est un peu lourde quand même. Moi elle va rester sur le plan de travail à côté où je travaille. Je crois qu'elle m'a coûté 17 €, un truc comme ça. C'est solide, c'est durable, c'est pas du plastique, donc je suis ravie. Voilà, donc ça, c'était mes achats de 2020, pour vous dire à quel point j'ai été dépensière cette année. Le but pour moi était vraiment d'éviter de dépenser de l'argent, vu que je m'étais acharnée à essayer d'éliminer du matériel de mon coin créa. Donc l'intérêt, c'était pas que je vienne en remettre 15 000 couches juste après. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est vous rappeler que sur la chaîne, il y a un onglet communauté, et que donc il est fortement recommandé que vous activiez les notifications pour pouvoir avoir accès et aux vidéos que je publie et au contenu que je publie. Parce que du coup, dépendamment les paramètres que vous choisissez, vous allez voir apparaître dans votre fil d'actualité YouTube, en général, parce que des fois ça bug, vous allez voir apparaître mes vidéos et les posts que je publie, ou que les vidéos. Donc ça, c'est important pour vous que vous fassiez les deux. Et deuxième chose, que vous y jetiez un œil à ces posts, parce que là, j'ai posté des sujets qui n'étaient pas forcément de la plus haute importance. Je vous tenais informé de certaines publications, je vous expliquais le pourquoi de certaines publications, mais je sentais que ça vous enjaillait pas vraiment, hein. Voilà, sur les publications, je crois que j'avais à peu près 60 vues, et si j'avais un like, c'est que vraiment, wouh, c'était la fête à la maison. Le truc, c'est que je veux vraiment utiliser cet onglet communauté pour vraiment interagir avec vous. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais j'ai vraiment envie de vous le repréciser. Cet onglet-là va me permettre de pouvoir faire des petits sondages. Par exemple, imaginons, je vais prendre un contexte concret, j'ai envie de faire un chit-chat créa. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un chit-chat créa, je vais faire une création et je vais prendre le prétexte de la création pour parler d'un sujet particulier. J'avais déjà fait une vidéo dans ce sens-là, je vous la remets dans le petit, quelque part en haut de l'écran. J'avais parlé de notre peur de mal faire, notre peur de faire des erreurs, etc. Ce sont des sujets qui vont toujours tourner autour de la création, mais qui du coup peuvent être intéressants parce que ça va parler de développement personnel également au travers de la création. Et dans ce type de vidéo, je peux vous faire choisir les créations. Par exemple, si j'ai 2 idées ou 3 idées d'illustration, ben vous pourriez choisir l'une des 3. Et je pourrais vous faire choisir le sujet également. Donc je pourrais très bien faire des sondages et voir quel est le sujet qui vous plaît le plus par rapport à d'autres. Imaginons, on sort du domaine chit-chat créa, j'ai envie de vous sortir plusieurs vidéos, mais je ne suis pas sûre de celle que j'ai envie de sortir en premier. Je pourrais très bien venir vous voir et vous dire, ben voilà, j'ai telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo prête à être publiée, laquelle vous avez envie de voir en premier. Et du coup, ça va vous permettre d'être également interactif, ça va vous permettre d'être partie prenante de la vie de la chaîne. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que je veux recréer ce lien entre nous, qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a plus, ou qu'il n'y a pas eu, pas vraiment. On est beaucoup
dans une société maintenant où on est sur de la consommation des réseaux sociaux et on est peu sur de la réponse. Moi la première, hein, là c'est vraiment un constat, j'allais dire un constat d'échec, mais c'est un constat et c'est pas une critique. C'est une critique mais dans laquelle je m'intègre dedans. On est dans de la consommation des réseaux sociaux, Instagram, on va scroller, on va regarder, éventuellement on va y liker rapidement, mais c'est très rare qu'on va commenter. YouTube, c'est pareil. Moi, la première, je consomme énormément de vidéos YouTube. Je réponds en commentaire très très peu. Alors, j'ai toujours l'excuse de dire que la grande partie de ce que je regarde, moi, je la regarde en anglais et que j'ai pas forcément envie de faire fonctionner mes neurones pour écrire en anglais. Mais la vérité, c'est que je regarde aussi quelques vidéos françaises et je ne commente pratiquement jamais. Donc, c'est vraiment important de recréer ce lien parce que très souvent, notre manière d'avoir de la reconnaissance du travail que l'on crée, que l'on fait, du temps que l'on passe, c'est à travers les likes et c'est à travers les commentaires que l'on peut l'avoir. Donc c'est important et j'ai vraiment envie de recréer ça au niveau de la chaîne ou de le créer tout court si ça n'a jamais vraiment été fait. Donc je trouve que en passant par cet onglet communauté, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Je vous dis pas que c'est révolutionner la roue, mais je pense que ça peut être quelque chose de sympa pour que vous ayez, vous aussi, à un moment donné, que vous puissiez mettre une petite pierre dans l'édifice et que vous puissiez choisir en fonction, bien sûr, de la majorité des votes, de ce qui aura été proposé. Voilà, donc c'était le dernier point que je voulais aborder avec vous, cet onglet communauté et du coup, les publications que vous voyez ou non dans votre fil d'actualité. C'est important que vous alliez vérifier vos paramètres. Normalement, c'est au niveau du bouton abonner. Vous avez une petite cloche juste à côté et en cliquant dessus, vous pouvez sélectionner toutes les publications, voir toutes les publications ou voir que les vidéos ou voir que les posts. Bref, vous pouvez sélectionner. Donc ça serait intéressant que vous fassiez un point là-dessus pour que vous puissiez voir parce que comme je vous ai dit sur les derniers posts que j'ai fait, à peu près 60 personnes ont vu le message. Après que vous le commentiez ou non, c'est un autre problème. Mais au moins la visibilité des sujets, ça peut être important. Donc que vous puissiez savoir qu'il y a du contenu qui est proposé dans cet onglet communauté. Voilà, écoutez, je n'ai plus rien de spécifique à vous dire. Je pense avoir fait le tour de tous les éléments importants, des changements qui ont eu lieu, les choses nouvelles qui vont apparaître, mes achats. J'espère que vous avez passé un petit moment sympathique en ma compagnie. Je me tais parce que sinon on est ensemble jusqu'à ce soir et je ne suis pas sûre que tout le monde soit d'accord. Je vous dis à très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.